Il y a 2 années d'une importance capitale dans l'histoire de l'Église adventiste du 7e jour au siècle dernier. 1844 et 1888. Laquelle des deux est la plus importante? Regardons la Bible. Il y a deux promesses. Il y a une promesse et un accomplissement. Dans Genèse 3, verset 15, la promesse est faite que Jésus détruirait le diable. Dans le livre de Matthieu, il y a une déclaration qui dit « Tout est accompli ». Laquelle des deux est la plus importante? C'est fait, la réalité, l'accomplissement. En 1844, Jésus est entré dans un nouveau ministère qu'il n'avait jamais exercé auparavant dans le sanctuaire céleste pour commencer un processus. En 1888, son plan était de terminer le processus. Son plan était que Jésus vienne très peu de temps après qu'un dernier message de préparation ait été donné. Je crois que 1888 est l'année la plus significative dans l'histoire de l'Église adventiste du 7e jour. Non seulement pour ce qu'elle promettait, mais pour ce qui s'est passé. Pour qu'il n'y ait aucun doute sur cette année qu'elle représentait. Je vais partager quelques déclarations d'Ellen White tirées de la collection de documents de 1888. Elle a dit que c'était le grand cri d'Apocalypse 18 pour éclairer la terre de sa gloire. Elle a dit que ce message devait présenter plus en évidence au monde le Sauveur exalté. Elle dit qu'il n'y a pas de point qui doit être fréquemment répété et que l'homme déchu n'a pas de mérite pour ses propres bonnes œuvres. Et ils avaient besoin d'entendre cela, et nous avons besoin de l'entendre. Le Sauveur exalté qui fournira la puissance que vous et moi n'avons pas. Or, ce message n'a pas été largement accepté à cette époque, et elle avait aussi un autre message. Elle a dit « Écartez-vous du chemin, frères, ne vous interposez pas entre Dieu et son œuvre. Si vous ne voulez pas porter le fardeau du message, alors préparez le chemin pour ceux qui portent ce message. » Est-ce toujours un bon conseil aujourd'hui? Elle a dit que c'était sérieux. Elle a dit, en rejetant le message donné à Minneapolis, « Les hommes ont commis un péché. » C'est un langage sérieux. C'était pour les dirigeants de l'Église à ce moment. Si vous voulez ces références, je les ai trouvées aux pages 1575, 1336, 811, 377 et 914. Il y a 26 ans plus tard, en fait plus que ça, c'était en 1926, donc 38 ans plus tard. Daniel a écrit un livre intitulé « Christ notre justice » et voici ce qu'il a dit. Il est difficile de concevoir comment il pourrait y avoir un malentendu ou une incertitude concernant l'approbation céleste de ce message. Il est d'une plus grande importance pour l'Église à l'heure actuelle qu'il n'aurait pu l'être en 1888. Plus nous nous approchons du grand jour de Dieu, plus impératif sera le besoin de l'œuvre de purification de l'âme que ce message a été envoyé pour accomplir. Assurément, nous avons toutes les raisons pour une nouvelle étude et une proclamation plus sincère de ce message. C'était aux pages 25 et 26 de Christ notre justice. Est-ce encore un bon conseil pour nous aujourd'hui? Plus impératif que jamais de comprendre ce message. Je vais inviter un de mes amis à me rejoindre maintenant. Il s'appelle Ron Field. Il a écrit un livre, comme déjà mentionné, intitulé « Le retour de la pluie de l'arrière-saison ». Si vous voulez savoir quel livre est la référence pour comprendre ce qui s'est passé en 1888, l'histoire de cette époque et le résultat de ce rejet à cette époque, c'est le livre à lire. Le retour de la pluie de l'arrière-saison. Ron, quelle est votre impression? Qu'est-ce qui vous a amené à vous passionner pour ce sujet et ce message? Eh bien, j'ai été peut-être comme d'autres jeunes adventistes qui ont grandi dans un foyer adventiste, étant en fait un adventiste de 5e génération. J'ai grandi dans un foyer. J'ai fréquenté des écoles adventistes. Mais au moment d'entrer à l'université, en raison de mes propres choix et de l'environnement, je ne connaissais presque rien de nos vérités adventistes, ces vérités bibliques sur lesquelles cette Église est bâtie.
il m'a été facile de partir dans le monde, puis je n'avais aucun plaisir à être là. Et assez étrangement, quelques années plus tard, par un concours de circonstances, je me suis retrouvé à l'autre extrême, dans un ministère indépendant qui qualifiait l'Église de Babylone. Et en essayant de compenser, je suppose, mon passé, ça n'a pas marché non plus. Mais par un autre concours de circonstances, en 1987, je suis tombé sur un livre sur 1888 et, n'étant même pas un lecteur à l'époque, j'ai été amené à étudier ce message si précieux dont je n'avais même jamais entendu parler de l'événement. Et il a commencé à répondre à des questions que je ne savais même pas. Que veut dire la grande controverse sur ce qu'est le péché? Pourquoi Christ est-il vraiment venu sur cette terre? Quelle nature a-t-il eu? Était-il important? Et que signifie le fait qu'il soit notre exemple? Qu'est-ce que la vraie justice par la foi? Non seulement théologiquement, mais pratiquement? Et qu'en est-il de la perfection du caractère? Qu'en est-il de cette dernière génération? Ces questions sont devenues pour moi essentielles et les réponses sont venues avec l'étude de l'histoire, notamment de 1844 et 1888. Et ce message est si précieux. Mais j'ai aussi découvert, comme le dit la citation que vous venez de lire, que Satan avait réussi à cacher en grande partie à notre peuple ce message du grand cri. Et peut-être que l'une des plus grandes expériences de ma vie a été de réaliser que Dieu n'était pas responsable du retard. J'ai toujours eu cette idée qu'il nous avait menti. Je viens bientôt, et puis où est-il? Il n'est pas venu. Et tout d'un coup, j'ai réalisé que tout est lié à ce message, à cette histoire, et que Dieu n'est pas à blâmer. Et c'était vraiment la motivation. Je n'ai jamais eu l'intention d'écrire un livre, mais de mon étude personnelle, le retour de la pluie de l'arrière-saison et blessé dans la maison de ses amis, le but de ces livres est vraiment d'insister sur le fait que Dieu n'est pas à blâmer pour ce long retard. Depuis 30 ans, l'étude de ce message et les réponses à ces questions ont été une bénédiction pour ma famille, moi-même, et maintenant pour mon ministère. Je crois qu'en comprenant notre histoire et ce message que Dieu nous a envoyé en 1888, tout cela ensemble nous aidera personnellement et en tant qu'Église à faire face à la plupart, sinon à tous les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Et c'est pourquoi je crois que 1888 est important. Loué Dieu. Merci, grand merci d'avoir partagé ton témoignage personnel. Ce que je vais faire ce soir n'est pas une prédication. Vous avez entendu un sermon puissant de Michael Lambert. Nous aurons une petite étude pour conclure ce vendredi soir. Sur ce qu'était réellement ce message, pourquoi était-il si important? Qu'est-ce que Dieu essayait de nous dire? Quel était l'enjeu? Waggoner et John se sont concentrés sur la capacité de l'Évangile à changer le cœur et à nous sauver du péché. Voici une déclaration de Waggoner dans son livre Christ et sa justice, pages 65 et 66. Quand Christ nous couvre du manteau de sa propre justice, il ne fournit pas un manteau pour le péché, mais il ôte le péché. Et cela montre que le pardon des péchés est quelque chose de plus qu'une simple formalité, quelque chose de plus qu'une simple inscription dans les livres et des mémoires du ciel. Voilà en quelque sorte l'essentiel de ce qu'ils essayaient de dire pendant ces années. Un nouveau livre vient d'être publié. Il s'intitule « Vivre par la foi ». Et c'est une compilation de certains messages inédits de Waggoner qui ont été découverts assez tard. On peut le voir récemment. Et je vais partager juste quelques extraits alors que nous examinons en ce qui consiste ce message. Waggoner, ce qu'il croyait sur ces questions. Voici un de ces extraits. On ne peut douter qu'il y ait dans la parole de Dieu une puissance plus supérieure aux autres livres. La parole qui est dans votre cœur protège du péché. La parole a le pouvoir de donner la vie. Et puis il a cité ce texte de 1 Jean 3, verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. Voilà, comme c'est simple. Il y a dans la parole
Ce pouvoir divin et qui peut transformer votre esprit et faire de vous une nouvelle création. Au lieu d'essayer de faire des pieds et des mains pour expliquer ce que veut dire ce texte, il a dit simplement, c'est tout simple. Sa semence demeure en lui et il ne peut pécher. Beaucoup de gens désirent ardemment que Christ vienne et demeure dans leur cœur. Et ils imaginent que la raison pour laquelle il ne le fait pas est qu'ils ne sont pas assez bons. Et ils se mettent en vain à essayer de devenir si bons pour qu'il puisse venir à eux. Ils oublient que Christ vient, dans votre cœur non pas, parce qu'il est exempt de péché, mais afin de le libérer du péché. Christ vient dans votre cœur avec la même puissance, qui a créé les mondes à partir de rien. Croyons-nous cela? Qu'il a ce pouvoir et qu'il peut encore l'exercer aujourd'hui. La vérité glorieuse nous est révélée, et que la victoire sur chaque tentation et difficulté est déjà vôtre en Christ. La défaite ne peut en aucun cas être le résultat, aussi redoutable que l'ennemi puisse paraître. La bataille est déjà livrée, et Jésus-Christ vous tend la victoire. Vous devez simplement la prendre et dire « Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Quel évangile puissant! Si différent de la version évangélique, qui est si populaire dans le christianisme, et même dans nos églises et écoles adventistes. Il est plein d'espoir, de courage, de promesses et de certitudes. Et cela faisait partie de ce message qui est venu il y a si longtemps. La vie de Christ est une puissance divine. Au moment de la tentation, la victoire est déjà remportée. La victoire est vôtre avant même que la tentation n'arrive. Quand Satan vient avec sa tentation, il n'a aucun pouvoir, car vous avez la vie de Christ et cette vie en vous. Repousse Satan à chaque fois. Oh, la gloire de penser qu'il y a la vie en Christ et que tu peux l'avoir. Le juste vivra par la foi parce que Christ vit en lui. Nous n'avons qu'à lire Galates chapitre 2 verset 20, n'est-ce pas? Prenons nos Bibles et ce passage très familier est le cœur et l'âme de ce que Waggoner essaie d'exprimer. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Moi. Il y a de la puissance. Pas moi, mais juste la parole. C'est là que réside la puissance. Alors qu'il continuait sur ce sujet, il y a un autre texte qui mérite notre attention. Romains chapitre 1, où Paul est très audacieux. Il ne mâche pas ses mots. Il dit simplement quelque chose que nous devons entendre, comprendre et vivre. Romains chapitre 1, verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile de Christ. Car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. La puissance de Dieu pour le salut de quiconque est disposé à croire. Les chrétiens disent souvent, je peux comprendre et croire que Dieu pardonnera ses péchés, mais il m'est difficile de croire qu'il peut m'empêcher de pécher. Ceux-là ont beaucoup à apprendre sur ce que signifie le pardon des péchés. Et mes amis, il y a tellement de malentendus. En ce moment sur la justification, le pardon est la nouvelle naissance. Et il écrit ici, il y a beaucoup à apprendre sur ce que signifie le pardon du péché. Quand vous entendez la parole, mon fils, prends courage, tes péchés te sont pardonnés. Une nouvelle vie commence en vous, et vous êtes une personne différente. C'est la puissance du pardon de Dieu et cela seul qui vous empêche de pécher. Le pardon est donc plus qu'une déclaration dans un livre de registre. C'est une nouvelle vie qui commence en vous. Vous êtes une personne différente. Vous êtes différent parce qu'il y a une puissance qui demeure en vous. Qu'est-ce que signifie être justifié? Beaucoup pensent que c'est une transition vers la faveur parfaite de Dieu. Ils pensent que l'idée de la justification par la foi est que si vous croyez seulement ce que dit la Bible,
Vous saurez compter comme juste alors que vous ne l'êtes pas. Tout cela est une grande erreur. Et nous entendons beaucoup de cela en ce moment. Justification signifie être juste. Si seulement vous saviez à quel point cette déclaration est radicale dans les cercles théologiques. La justification, c'est être pas déclaré. Bien sûr, cela inclut la déclaration, mais c'est bien plus que cela. La justification, c'est rendre juste. Être juste signifie être droit. Quand vous êtes justifié ou rendu juste, vous êtes rendu observateur de la loi. Être justifié par la foi, c'est donc simplement d'être rendu observateur de la loi par la foi. Cela ne signifie pas que la justice de Christ, qu'il a accomplie il y a 2000 ans, est mise de côté pour être simplement créditée à votre compte. Mais cela signifie que sa justice est active, et il vous la transmet. Christ vient vivre en vous, quand vous croyez. On verra donc qu'il ne peut y avoir d'état supérieur à celui de la justification. Vous voyez, le message de 1888 n'était pas une répétition du message de la Réforme sur la justification. Il va plus loin. Remarquez encore et encore, il dit que le don de la justification est le fait de rendre l'individu juste. Ce qui va à l'encontre de la théologie évangélique actuelle et de nombreux cercles académiques adventistes. Il est très courant pour nous de dire que la justification équivaut au pardon et que la sanctification équivaut à la puissance. Mais pas dans les messages de John et Waggoner. C'était la puissance de la justification qui est l'aspect unique de leur message. Cela nous change de l'intérieur, nous donne de nouvelles valeurs, nous devenons une nouvelle création. Et alors la sanctification est facile. Nous disons simplement, Seigneur, je suis prêt à faire tout ce que tu demandes. La justification est la partie centrale, et la justification est aussi la partie qui donne la puissance. La sanctification vient naturellement, si la justification a été bien réalisée. Bien, encore quelques citations, et ensuite je dirai autre chose. J'ai été crucifié avec Christ. Néanmoins, je vis. Il est évident que la religion chrétienne est une religion du temps présent. Dans la vie chrétienne, rien ne compte sauf ce qui est présent. La nouvelle naissance est un processus continu et donc quelque chose qui est toujours présent. Beaucoup de ceux qui se disent chrétiens regardent toujours soit vers le passé, soit vers l'avenir. Le christianisme, au temps présent, vous prend là où il vous trouve. Chaque instant deviendra maintenant dès que vous l'atteindrez. Par conséquent, la seule chose à faire est simplement de se tourner vers lui maintenant et de croire maintenant, sans percevoir vos échecs passés ou vos espoirs futurs. Le seul point de départ dans la vie chrétienne est maintenant. Le seul point atteignable est maintenant. C'est regarder à Christ maintenant. C'est lorsque vous oubliez de vivre dans le moment présent, en regardant à ce moment-là vers Jésus-Christ pour chercher la grâce et la force. Nous échouons. Quel principe important. Que nous ne pouvons pas regarder ce qui a été accompli ou comment nous avons échoué dans le passé. Nous ne pouvons même pas regarder vers l'avenir pour ce que nous espérons qu'il arrivera. C'est maintenant que vous et moi interagissons avec notre Dieu et Jésus-Christ. C'est maintenant. Et nous pouvons avoir l'assurance du salut maintenant. Nous pouvons avoir l'espoir du développement du caractère chrétien maintenant, basé sur la réalité du moment présent. Nous pouvons avoir la pensée de Christ maintenant. Le christianisme au temps présent. Il est dans la nature d'une plante de se tourner vers le soleil. Dans le jardin spirituel de Dieu, certaines plantes tentent de croître différemment, cherchant à se développer par quelque chose d'inhérent à elles-mêmes. Imaginez une plante essayant de se faire pousser, s'efforçant de devenir plus haute et plus forte, et d'enfoncer ses racines plus profondément dans le sol. L'idée est absurde. Pourtant, c'est ce que beaucoup de gens pensent devoir faire pour grandir en tant que chrétien. Une plante grandit, s'élève et devient plus forte sans aucun effort de sa part. Elle regarde simplement le soleil. Tout le processus est simplement un effort pour se rapprocher de la source de sa vie. Vous ne pouvez pas grandir en vous regardant. Vous ne pouvez pas grandir en regardant les autres plantes autour de vous. Tout ce que Dieu veut de vous, c'est de le laisser agir en vous. Si vous le regardez fixement comme la plante regarde le soleil qui brille dans les cieux, si vous faites un effort constant pour vous tourner vers lui comme la plante se tourne vers la source de sa vie,
et pour vous élever de plus en plus vers l'éclat de son visage. Alors vous n'éprouverez aucune difficulté à obtenir la pleine mesure de la croissance que vous désirez. Et le dernier petit extrait que je vais partager de ce livre, Impuissant. Totalement impuissant, incapable de prendre soin de vous d'un seul instant, incapable de résister à la plus petite tentation, incapable de faire un seul acte de bien. Une puissance jamais vue vous a saisi, une nouvelle vie vous a animé. Seigneur, vous avez vaincu des royaumes, exercé la justice, obtenu des promesses, fermé la gueule des lions, éteint la puissance du feu, échappé aux tranchants de l'épée. Notre faiblesse nous a été rendue forts, vaillants à la guerre. Nous avons mis en fuite les armées des étrangers. Là où autrefois vous avez tremblé et êtes tombé, maintenant vous vous tenez inébranlable comme une maison bâtie sur un roc solide. Mais même si vous êtes la personne la plus impuissante qui ait jamais vécu, Dieu est prêt à vous prendre et à agir à travers vous de la manière la plus merveilleuse par sa parole puissante. Il aime le faire. Il a choisi les choses faibles du monde pour confondre les choses fortes, et les choses viles du monde et celles qu'on méprise. Dieu les a choisies. Alors, quand vous réalisez que votre fragilité et votre impuissance, ne vous découragez pas, mais levez plutôt les yeux avec reconnaissance vers le ciel et louez ce Tout-Puissant qui peut vous accepter, la plus faible et la plus impuissante de ses créatures, et par sa parole vous fortifiez de toute sa force selon sa puissance glorieuse. Qu'en pensez-vous, frères et sœurs? Ce message a-t-il de la puissance? A-t-il de l'espoir et de l'assurance? Dieu recherche avec empressement les faibles et les impuissants. Si vous vous sentez faible ce soir, Dieu vous cherche. À ceux qui ne voient rien de digne ou de louable en eux, qui permettront à Dieu de libérer sa puissance de son évangile dans leur vie. Il les a transformés en merveilles de l'univers. C'est cette génération que l'ancien wagonnaire espérait qu'il soit. Et j'espère que notre génération restera dans les mémoires pour l'éternité, de ce que Dieu a fait dans des pires moments et aux pires bénéficiaires qu'il pouvait donner ce cadeau. Et comment il les a transformés en la merveille de l'univers, pour le reste de l'éternité. Eh bien, c'est le message qu'il donnait à l'époque sur la puissance de Dieu. Ouvrez avec moi le livre de Tite. Tite chapitre 3. Il y a ici un petit passage très simple qui exprime si bien et si facilement la justification. Tite chapitre 3, verset 5. Non par les œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Il nous a sauvés. Alors maintenant, nous allons parler de la façon dont le salut fonctionne. Par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés, voilà, c'est la justification par la foi, nous devenions héritiers selon l'espérance de la vie éternelle. Alors, comment la justification a-t-elle lieu? En écrivant quelque chose dans un registre dans le ciel? Ou a-t-elle besoin du baptême de la régénération? Mes amis, cela a lieu avant le baptême d'eau. Le cœur est régénéré, il est lavé. Donc la régénération, le renouvellement, la puissance du Saint-Esprit font partie de l'expérience de la justification par la foi, pas seulement de la sanctification, comme on l'enseigne si souvent. Lorsque ce lavage et ce renouvellement ont lieu, alors nous avons la puissance de la grâce qui pardonne et de la justification. Quelques déclarations d'Ellen White, dans Heureux ceux qui, page 114. Le pardon de Dieu n'est pas simplement un acte judiciaire par lequel il nous libère de la condamnation. Le mot « simplement » est important, mais c'est plus que cela. Ce n'est pas seulement le pardon du péché, mais la rédemption du péché. C'est l'effusion de l'amour rédempteur qui transforme le cœur. Elle parle du pardon, pas de la sanctification. Elle parle de la justification. Dans Message choisi, volume 1, page 394. Nous sommes pécheurs, mais en Christ, nous sommes justes. Après nous avoir rendus justes par la justice imputée de Christ, il nous déclare justes. Cela renverse complètement l'évangile théologique tel qu'il est compris dans le christianisme populaire.
D'abord, nous sommes rendus justes. Et ensuite, Dieu nous déclare justes, pas l'inverse. Dieu ne parle pas de fiction. Il ne dit pas que vous êtes juste alors que vous êtes totalement injuste. Simplement parce que vous dites « Je crois en Jésus ». D'abord, il nous rend justes, puis il nous déclare justes. Il nous fait ce don. Dans Parabole de Jésus, page 163. Lorsque le pécheur, attiré par la puissance de Christ, s'approche de la croix dressée et se prosterne devant elle, il y a une nouvelle création. Un cœur nouveau lui est donné. Il devient une nouvelle créature en Jésus-Christ. Dieu lui-même est le justificateur de celui qui croit en Jésus. Tout cela se trouve dans la justification. Nouvelle créature, transformation, changement de cœur. Il y a en ce moment une tentative majeure de séparer la puissance transformatrice du Saint-Esprit de la justification. Et de dire que nous pouvons être justifiés d'abord et que plus tard, dans une nouvelle phase de sanctification, il y a une expérience de transformation. Ceci n'est pas biblique. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Il y a de la puissance dans la justification et dans le pardon. Séparer la déclaration de justice du fait de rendre juste est l'une des pires séparations qui se soit jamais produite dans la compréhension de l'Évangile. Il y a une malcompréhension, mes frères, au sein de notre bien-aimée Église adventiste. Nous devons savoir ce que nous écoutons. Encourager les chrétiens à tolérer le péché dans leur vie, car peut-être qu'un jour, nous serons justifiés. Pour l'instant, je suis déclaré juste, même si je pêche pour autant. Et c'est un message dont nous devons être très sûrs. Dans Message choisi, volume 1, page 366. Bien que Dieu puisse être juste et justifier le pécheur par les mérites de Christ, aucun homme ne peut couvrir son âme des vêtements de la justice de Christ tout en pratiquant des péchés connus ou en négligeant des devoirs connus. Dieu exige l'abandon total du cœur avant que la justification puisse avoir lieu. Et pour que l'homme conserve la justification, il doit y avoir une obéissance continuelle par une foi vivante et active qui agit par amour et purifie l'âme. Deux conditions, l'abandon de soi, abandon du cœur et l'obéissance. Certains disent, eh bien, c'est du légalisme. C'est être sauvé par la foi et les œuvres. Pensez à ce qui se passe lors d'un lancement spatial. À la base de Cap, en lançant de nombreux astronautes dans l'espace. Quelle est la puissance? Quelle est la cause d'un vol spatial réussi? C'est la mise à feu des moteurs. Les moteurs déclenchent sa puissance et cette lourde machine se déplace rapidement dans l'espace. Eh bien, et si les astronautes décident que c'est trop ennuyeux, d'enfiler ces combinaisons encombrantes, de monter cet ascenseur qui fait je ne sais combien d'étages, ça me donne le vertige, et de traverser cette passerelle étroite, et de m'attacher dans ces petits sièges de cette capsule. Je ne veux rien faire de tout ça. Je préfère rester en bas dans le bunker où c'est sûr. Y aurait-il un voyage spatial pour ces astronautes ce jour-là? Crois-moi, dans l'espace ou dans le bunker. Pas de voyage pour les astronautes. Vous voyez, c'est très simple. La cause du voyage spatial est la puissance des moteurs. Les conditions pour le voyage spatial sont de mettre les combinaisons, de marcher sur la passerelle, de s'attacher à vos sièges. Les astronautes se placent simplement là où se trouve la puissance. Qu'en pensez-vous? Y a-t-il un parallèle pour nous? Faire de bonnes choses nous permet pas d'avoir le salut. Changer nos habitudes nous permet pas d'avoir le salut. Il n'y a qu'une seule cause de salut, et c'est la vie et la mort de Jésus-Christ et la miséricorde de Dieu. Mais pour nous placer là, où se trouve cette puissance, il faut des conditions qui ne contribuent pas au salut, mais sans lesquelles le salut ne peut se produire. Les conditions sont l'abandon de soi et la soumission du cœur. Et c'est ce qui n'est pas compris dans la plupart du christianisme. La différence entre la condition et la cause. Ce n'est pas la foi et les œuvres. C'est toujours la foi. Voilà ce que nous disons.
Et maintenant, passons à un autre sujet. Nous traitons brièvement de certains de ces sujets cruciaux du message de 1888. Nous avions toujours cru en la justice par la foi. Nous avions toujours cru en la justification et la sanctification depuis les tout premiers jours de ce message. Nous avions une doctrine squelettique de cet évangile. Et vous savez ce qui a donné vie à cette doctrine squelettique dans la prédication de 1888? Ce qui a provoqué des réveils, ce n'était pas un nouvel enseignement sur la façon dont vous pouvez être pardonné de vos péchés, même si ce sont des déclarations puissantes que j'ai faites. C'était la prédication sur celui qui est descendu parmi nous, a vécu toute sa vie sur terre dans l'endroit le plus dangereux et dans la nature la plus dangereuse que l'on puisse imaginer. Une nature déchue et pécheresse. Tenté au milieu des agitations tumultueuses de nos esprits, dans cette nature, et montrant comment cette nature peut être soumise à la puissance du Saint-Esprit. Et dans le cas de Christ, pas une seule fois, elle ne s'est manifestée et ne s'est exercée dans une décision, une action ou une parole. Pas une seule fois. Dieu a ce pouvoir sur notre nature humaine déchue. Et c'est ce qui a donné vie au squelette de la justification par la foi dans la prédication de ce message en 1888 et au cours des années suivantes. Cette puissance vivante de Jésus-Christ étant descendue devant nous. Et ce que je trouve plutôt tragique, c'est que cette dynamique et cette présentation émouvante de cette lutte de Christ pour vivre dans la soumission à son Père Céleste ont été étouffées, a été omis, et recouvert de nombreuses explications diverses qui enlèvent cette puissante victoire que Christ a eue. Pourquoi ignorons-nous? Pourquoi négligeons-nous ce que Christ a fait et ce que Dieu a fait à travers lui dans cette nature? Presque une conspiration du silence en ce qui concerne la prédication de ce message très puissant. Nous avons échangé une vérité claire contre de nombreuses explications et des discussions académiques. Des décennies ont passé, et le thème de la chair déchue de Christ a commencé à être moins abordé, presque omis. Ceux qui ont fait cela, nous devons en être sûrs, n'étaient pas des loyaux, ils n'étaient pas insincères, ils pensaient créer des liens avec d'autres communautés, pour aller en dehors de notre communauté. Mais ensuite le compromis, pour un petit peu de reconnaissance, pour presque rien en retour. Il renonce de quelque chose de très, très important. Christ vivait dans une nature très dangereuse, de notre chair déchue, dépendant chaque jour, luttant avec des larmes, priant toute la nuit, pleurant devant Dieu à cause des luttes de sa propre nature. Se défaire de ces thèmes-là, abandonner cela pour un peu de reconnaissance, un peu d'acceptation, une erreur tragique a été commise. Et dans la mesure où ce message a été perdu de vue, dans l'adventisme du 7e jour, la doctrine de la justice par la foi est redevenue une doctrine inerte parmi nous, avec seulement des implications légales et non des implications transformatrices. C'était une partie très essentielle de ce message de cette époque. Je veux que vous preniez à nouveau votre Bible. Regardez avec moi Jean chapitre 14, verset 10. L'une des raisons les plus importantes pour lesquelles Jésus-Christ est descendu sur cette terre est exprimée dans ce texte simple. Jean chapitre 14, verset 10. Il parlait à Philippe. Et vous savez, Philippe a eu un problème ici. Et je veux le Père. Philippe veut savoir, montre-nous le Père s'il te plaît. Verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Qu'est-ce que Christ est venu faire? Révéler le Père. C'était sa mission principale. Il a révélé comment le Père agirait, et quel était le caractère du Père. Or, Satan avait porté de graves accusations contre le Père, ainsi que contre le Fils. Bien sûr,
Je vais lire deux déclarations qui sont si importantes quant à l'accusation que Satan a portée contre Dieu. Tiré de Manuscript Release volume 5, page 112. Satan, l'ange déchu, avait déclaré qu'aucun homme ne pouvait garder la loi de Dieu après la désobéissance d'Adam. Il revendiquait toute la race sous son contrôle. Remarquez sa revendication. Vous ne pouvez pas garder la loi de Dieu. Personne ne le peut car Adam a péché et a transformé la belle nature que Dieu lui a donnée en une nature déchue, pécheresse. Personne ne peut garder la loi dans ces circonstances. Sign of the Times, 16 janvier 1896. Satan a déclaré, maintenant souvenez-vous qu'une accusation est portée. Satan a déclaré qu'il était impossible pour les fils et les filles d'Adam de garder la loi de Dieu, et a ainsi accusé Dieu d'un manque de sagesse et d'amour. S'il ne pouvait pas garder la loi, alors il y avait une faute chez le législateur. Alors il s'agit de nous aussi. Il a dit qu'il est impossible pour vous de garder la loi de Dieu, et pour moi de garder la loi de Dieu. Si vous et moi ne pouvons pas garder la loi de Dieu, il y a un problème avec la loi et le caractère de Dieu. C'est l'accusation. Encore une autre même citation. Jésus s'est humilié, revêtant sa divinité d'humanité afin qu'il puisse se tenir comme le chef et le représentant de la famille humaine, et par le précepte et l'exemple, condamner le péché dans la chair et démentir les accusations de Satan. Comment Christ pouvait-il révéler le Père en montrant que Satan était un menteur? Quelle était l'une des principales accusations de Satan? Les êtres humains déchus, avec des natures déchues, ne peuvent pas garder la loi de Dieu, c'est impossible. Et c'est ce qu'on entend dans tout le christianisme d'aujourd'hui et dans l'adventisme également. Tant que vous avez une nature déchue, vous ne pouvez pas obéir parfaitement à la loi de Dieu. C'est l'accusation de Satan. Et Jésus vient répondre à cette accusation. Dans une déclaration très simple dans Ma vie aujourd'hui, page 323. Révélant à l'univers céleste, à Satan et à tous les fils et filles déchus d'Adam que par sa grâce, l'humanité peut garder la loi de Dieu. C'est ce qu'il est venu prouver. Par sa grâce, vous et moi pouvons garder la loi de Dieu. L'accusation de Satan dit c'est impossible. Jésus a prouvé que c'est possible, mais seulement s'il est venu dans une nature déchue. S'il était venu dans une nature non déchue, comme c'est si populaire en ce moment, cela signifie qu'Adam aurait pu garder la loi. Cela ne nous concerne pas. Cela ne répond pas à l'accusation de Satan, que les êtres humains déchus ne peuvent pas obéir à la loi de Dieu. Si Jésus est venu dans une nature en partie comme Adam et en partie comme moi, cela prouve que n'importe qui avec une nature en partie comme Adam et en partie comme moi peut garder la loi de Dieu. Je n'ai pas encore vu une de ces personnes. Encore une fois, cela ne répond pas à l'accusation de Satan. La seule façon pour lui d'être notre substitut, nous ne parlons pas de l'exemple de Jésus ici. La seule façon pour lui d'être notre substitut est de mourir sur la croix du calvaire. Ce qui signifie que nous pouvons avoir le salut parce que Satan a été vaincu. Ils disent en effet, c'est si Jésus prouve que Satan ment quand il dit que la nature humaine déchue ne peut pas garder la loi de Dieu. Voilà à quel point ce sujet est important. Jésus ne peut pas accomplir sa mission sans prendre cette nature. Ensuite, il y a un autre aspect à cela. Ouvrez Apocalypse 14, verset 5. Apocalypse 14, verset 5. La dernière génération, les 144 000. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles devant le trône de Dieu. Vraiment, toute une génération sans faute? Dieu peut-il vraiment réussir cela? C'est une promesse trop grande que même Dieu pourrait ne pas être capable de tenir. Il y a environ 60 ans, un individu a dit quelque chose de très perspicace. Ceux qui enseignent que Christ a pris une nature humaine supérieure tirent la conclusion logique qu'il est impossible pour le reste de l'humanité d'obéir parfaitement à la loi de Jéhovah dans cette vie. Si Jésus a pris une nature supérieure et a obéi à la loi de Dieu, je n'ai pas cette nature. Je n'aurai jamais cette nature tant que je vivrai sur cette terre. Et cela signifie que je ne peux pas vivre ce genre de vie. Donc, une fois de plus, si Dieu va accomplir ce miracle ultime, toute une génération s'est descend,
péché avant la seconde venue de Jésus-Christ. Alors j'ai besoin d'une preuve que cela peut être fait. Et frères et sœurs, il a fourni cette preuve. Ce n'est pas une promesse écrite sur papier, cachée dans un livre de l'Apocalypse. C'est une promesse vivante par celui qui a révélé pendant 33 années, à travers la puissance de Dieu, dans l'obéissance. Et je peux avoir la preuve que cela peut être fait. Christ a gardé la loi, prouvant sans controverse que l'homme peut aussi la garder. Très important. Le point que je veux souligner est que le message de John et Waggoner, selon lequel Jésus a vécu dans notre nature déchue, dangereuse, est un message essentiel et que s'il doit exister 144 000 dans la dernière génération de l'histoire de l'humanité. Ça ne peut pas se passer autrement. Je vais juste en partager quelques autres et ensuite nous allons en quelque sorte terminer cette étude pour ce soir. Celui-ci est Manuscript Release volume 6, 340 et 341. Nous devons toujours être reconnaissants que Jésus nous ait prouvé par des faits réels que l'homme peut garder les commandements de Dieu, contredisant le mensonge de Satan selon lequel l'homme ne peut pas les garder. Je suis heureux pour les faits absolus, que la loi peut être gardée par la puissance de Dieu. Et puis elle a fait cette déclaration très sérieuse. Gardez à l'esprit que la victoire et l'obéissance de Christ sont celles d'un véritable être humain. Dans nos conclusions, nous commettons des erreurs à cause de nos vues erronées sur la nature humaine de notre Seigneur. Lorsque nous donnons à sa nature humaine une puissance impossible pour l'homme dans ses conflits avec Satan, nous détruisons l'intégralité de son humanité. Frères et sœurs, la plupart du christianisme a détruit l'intégralité de l'humanité de Jésus-Christ. Parce qu'il donne à Christ une puissance qu'il ne nous est pas possible d'avoir, à savoir la puissance de la nature d'Adam. Il n'avait pas besoin de grâce. Tout ce qu'il avait à faire était de laisser sa nature s'exprimer. L'obéissance était aussi naturelle pour Adam et Ève que de respirer ou de manger. Il n'avait pas à y travailler. C'était aussi naturel que de se réveiller le matin. Je n'ai pas ce pouvoir et je ne l'aurai jamais jusqu'à ce que Jésus vienne. Chaque jour, disait Paul, je meurs. À moi-même, à ma nature déchue, à l'orgueil, à l'égoïsme. Et détruire l'intégralité de son humanité se fait dans tout le christianisme et même dans l'adventisme du 7e jour en ce moment. C'est en raison d'ailleurs pour laquelle ce séminaire se tient ce week-end. Parce que ces choses-là se disent de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Et nous devons savoir comment faire la différence entre la vérité et l'erreur en cette période critique que nous vivons. Il y en a d'autres. Je vais partager une de plus. Le guide des jeunes, 13 octobre 1898. L'humanité du Fils de Dieu est tout pour nous. C'est la chaîne d'or qui relie nos âmes au Christ et par le Christ à Dieu. Ce sera notre sujet d'étude et de compréhension, mes amis. Nous l'évitons pas parce qu'il pourrait y avoir une controverse. Alors nous ferions mieux d'éviter le sabbat aussi, car c'est assez controversé dans notre monde. Ce sujet doit être notre étude. Et il est très important que nous traitions cela correctement en ce moment et que nous y réfléchissions attentivement. Juste pour vous donner une petite perspective, je vais lire un extrait d'un livre lecture biblique pour le foyer, qui a été l'un de nos livres populaires pendant de très nombreuses années, vendu par la plupart des colporteurs dans le monde adventiste, mais je vais lire les éditions imprimées en 1916 et 1944. Nous avons une édition différente aujourd'hui. Écoutez ce qu'ils ont dit. Dans son humanité, Christ a participé à notre nature pécheresse et déchue. C'est ainsi que cela commençait sur ce sujet. Sinon, il n'a pas été rendu semblable à ses frères, n'a pas été tenté en tout point comme nous le sommes, n'a pas vaincu comme nous devons vaincre, et n'est donc pas le sauveur complet et parfait dont l'homme a besoin et doit avoir, pour être sauvé, directement, dans le livre que nous vendions par millions aux gens. L'idée que Christ est né d'une mère immaculée ou sans péché, n'a hérité d'aucune tendance au péché, et pour cette raison n'a pas péché, le retire du royaume d'un monde déchu et de l'endroit même où l'aide est nécessaire.
Du côté humain, Christ a hérité exactement ce que chaque enfant d'Adam hérite, une nature pécheresse et déchue. Du côté divin, dès sa conception, il a été engendré et né de l'Esprit. L'image complète est là, dans un livre d'études bibliques, que nous avons vendu pendant des décennies et jusqu'à ce que nous le trouvions moins populaire parmi certains de ceux que nous essayons d'impressionner et que nous ayons décidé et qu'il valait mieux le changer pour être accepté par certains groupes religieux. Le mot exemption, c'est de cela qu'il s'agit. Nous passerons plus de temps là-dessus demain. Christ a-t-il été exempt de certains aspects de l'hérédité? C'est ce qu'il enseignait. Et je pense que nous devons y regarder de très près. Je vais finir maintenant pour ce soir avec deux personnes qui ont compris ce sujet aussi bien qu'il n'a jamais été compris dans l'Église adventiste du 7e jour. L'un d'eux n'est pas très populaire aujourd'hui dans certains cercles. Son nom est Emil Andriessen. Dans son livre « Le service du sanctuaire », dans l'avant-dernier chapitre, il a conclu ce dernier chapitre avec cette déclaration. La chose la plus importante dans l'univers n'est pas le salut des hommes, aussi important que cela puisse paraître. La chose la plus importante est de laver le nom de Dieu des fausses accusations portées par Satan. La controverse touche à sa fin. Dieu prépare son peuple pour le dernier grand conflit. Satan se prépare également. L'enjeu est devant nous et sera décidé dans la vie du peuple de Dieu. Dieu dépend de nous comme il l'a fait pour Job. Nous vivons dans le jour antitype de la purification du sanctuaire. Chaque péché doit être confessé par la foi. Il doit être en jugement. Comme le souverain sacrificateur entre dans le lieu très saint, ainsi le peuple de Dieu doit maintenant se tenir face à face avec Dieu. Ils doivent savoir que chaque péché est confessé, qu'aucune tache de mal ne subsiste. Et maintenant, c'est le résumé de l'expiation finale en cours. La purification du sanctuaire dans le ciel dépend de la purification du peuple de Dieu sur terre. Combien il est important alors que le peuple de Dieu soit saint et sans reproche. En eux, chaque péché doit être brûlé, afin qu'ils puissent se tenir à la vue d'un Dieu saint et vivre avec le feu dévorant. Il faudra un miracle. Et si l'on est amené à penser, eh bien, c'était juste la perspective du pasteur Emil Andriessen. Que dire de la déclaration Ellen White Maranatha, page 249. Il doit y avoir une purification de l'âme ici sur la terre, en harmonie avec la purification du sanctuaire par Christ dans le ciel. Les deux doivent travailler ensemble. Review Herald du 11 février 1890. Christ purifie le temple dans le ciel des péchés du peuple. Et nous devons travailler en harmonie avec lui sur la terre, purifiant le temple de l'âme de sa souillure morale. Assez clair, assez simple. Maintenant, je vais terminer par A.T. Jones ce qu'il a dit il y a longtemps. Il y a deux places occupées dans l'accomplissement du mystère de Dieu. Une place, c'est le monde lui-même auquel l'Évangile doit être prêché. L'autre place est la vie des croyants de la vérité. Nous devrions écouter attentivement. Nous pourrions prêcher et proclamer en parole jusqu'aux extrémités de la terre, à chaque âme sur terre dans notre génération, de sorte que cette phase du travail serait achevée et terminée. Pourtant, si la manifestation de Dieu dans la vie de ceux qui prêchent cette chose n'est pas également achevée, nous pourrions la prêcher pendant 10 000 années et la fin ne viendrait jamais. Ce n'est pas simplement que l'Évangile sera prêché à tout le monde et arrivé à tout le monde, mais c'est que lorsque cela sera fait, il y aura un peuple prêt à le rencontrer à la fin. Sans l'accomplissement de cette manifestation de Dieu dans la chair de chaque croyant, il ne peut y avoir d'accomplissement du mystère de Dieu. Ce mystère accompli, notez bien, Dieu manifesté en chair, signifie que seul Dieu doit être vu dans chaque acte de la vie du croyant. De sorte que dans sa vie, Dieu est manifesté. Vous savez que le mystère de Dieu est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alors le mystère de Dieu accompli est l'achèvement de la croissance, la manifestation de Christ dans les croyants de sorte que nous nous tiendrons dans ce monde à l'image de Jésus-Christ, ne reflétant que lui, de sorte que lorsque le croyant sera vu, seul Christ sera vu. Tout ce qui est dit, tout ce qui est fait, chaque ton de la voix, tout ce que nous sommes ne parlera que de Christ. C'est l'accomplissement du mystère de Dieu. Et c'est ce qui doit arriver.
avant que la fin puisse arriver. C'était le message, mes amis, de 1888. Il a dit, toute prédication du sanctuaire, toute étude du sanctuaire, toute proclamation du sanctuaire qui ne prêche pas et ne proclame pas la fin de la transgression dans la vie de celui qui la prêche, qui ne se manifeste pas en mettant fin au péché dans sa vie, qui n'inclut pas la réconciliation pour l'iniquité dans celui qui donne le message, qui n'apporte pas la justice éternelle dans la vie de celui qui prêche, ne prêche pas le message de la purification du sanctuaire. Le messager omet la chose même que l'ange de Dieu fait la substance de toute l'histoire. Pourtant, des frères qui étaient dans cette audience, et il s'adresse aux dirigeants de la conférence générale, des frères qui étaient dans cette audience, vous qui aujourd'hui qui connaissent des hommes qui pourraient parcourir les 2300 soirs et matins, en citant par cœur chaque chapitre et chaque verset, et qui pourtant ne connaissaient pas dans leur vie la fin de leur transgression, qui ne connaissaient pas la fin de leur péché, qui ne connaissaient aucune réconciliation pour leur propre iniquité, et n'avaient aucune justice éternelle à porter pour les empêcher de pécher. Vous savez que c'est ainsi. Alors ce genre de prédication du sanctuaire et de sa purification n'amènera jamais la purification du sanctuaire, et ne nous amènera jamais à la fin. Non, monsieur. Il y a une purification du sanctuaire dans le ciel, c'est vrai, et pendant que cela se passe au ciel. Si cela n'est pas fait dans les saints et croyants sur terre, alors cette purification du sanctuaire ne pourra jamais se terminer. Nous ne pourrions jamais dans ce cas arriver à la fin de ce monde. Donc, la purification de l'Église, des saints sur terre, doit suivre le même rythme, doit être exactement proportionnelle à la purification du sanctuaire dans le ciel, où cette Église ne sera pas à jour. Ce sont quelques extraits du message de 1888. La puissance dans le pardon. Jésus-Christ réfutant chaque accusation que Satan a faite. Et une purification totale, pleine, complète du péché dans le cœur de tous ceux et qui reçoivent le sceau de Dieu et eux pour la justification du nom de Dieu. Et pour prouver que Satan ment. C'est pourquoi je crois que ce message est le seul message qui nous mènera à la fin du monde aujourd'hui. Pas d'autres nouveaux messages, pas de nouvelles interprétations, pas d'essai de gagner plus de points de relations publiques et avec ceux qui ne sont pas si heureux de la façon dont nous faisons les choses. Nous devons prendre une décision, frères et sœurs. À quel point sommes-nous sérieux pour terminer l'œuvre ? Terminer l'œuvre ici dans nos cœurs et dans nos esprits. Quand cette œuvre sera terminée, nous rentrerons à la maison. C'est aussi simple que cela. Mais elle doit être terminée ici pour qu'elle puisse être terminée là-haut. Que Dieu nous aide à ne pas nous détourner du message qui nous préparera pour le sceau de Dieu. Nous continuerons demain. Nous avons encore des choses à dire sur ces questions demain, et nous entrerons dans certains détails qui doivent être couverts également. Merci beaucoup d'être venu ce soir. Le pasteur clôturera notre réunion ce soir et nous vous laisserons passer une bonne nuit de sommeil.